Bien, donc on va continuer. On va parler du dallage. Déjà, combien de types de dallage que tu connais? Quand on finit de faire les longrines, on va rembler cette partie. On va compacter. On va faire un compactage hydraulique. On va arroser, on va compacter. Et on va poser le dallage du sol. C'est bon? Voilà. Ici, oui. Ici, nous sommes au niveau des longrines, il n'y a pas fondation. Ici, je suis au niveau des longrines. Non, au niveau des vues là. Oui. C'est bon? Bien. J'ai cité deux types. Il y a deux types de dallage normalement utilisés pour des maisons privées. Tu vois? Il y a le dallage uniforme, bon, dallage solidarisé et non, dallage non solidarisé. Tu comprends? Ici, nous allons mettre des dallages non solidarisés. Non solidarisés, ça veut dire que quand on coule les longrines, on ne laisse pas les attendre. Tu comprends? Pour que le dallage soit ancré. Donc le dallage, en fait, lui, il sera posé juste ici. Donc c'est un dallage flottant. On le pose ici. On le pose ici avec des trilles soudées. Tu comprends? Voilà, on fait un dallage. Maintenant, le dallage, on utilise DTU. OK? DTU, c'est les normes qu'on utilise pour les dallages. DTU, par exemple, 1312. Je vais. Donc, DTU 13.3 concerne les dallages en béton. Donc, il décrit l'ensemble des séquences nécessaires. Donc, c'est pour les dallages. Maintenant, je veux montrer préparation du dallage. Je cherche ce que DTU nous dit. Bon, je vais mettre pause. Hein, je cherche. Bon, généralité sur les dallages. DTU, voilà, le dossier il est là. DTU, ça veut dire document technique unifié. Voilà. Donc, ici, c'est 13.3, la norme utilisée, porte de conception sur l'exécution en dallage en béton. Il comporte 3 parties, cahier de clauses techniques. Bon, ici, partie 1, dallage industriel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est partie 3, dallage qui s'applique à des maisons individuelles. Donc, c'est là, définition du dallage, tout, ok. Partie 3, c'est ça ce qui nous intéresse. La norme est là. On dit que classe de résistance C20, C25, ça dépend de vous. Ça, c'est le béton, soit le béton prêt à l'emploi, ok. Maintenant, ici, il y a deux types de dallage. Voilà, ici, il y a deux types de dallage. Il y a le dallage solidarisé et le dallage désolidarisé. Voilà, ça est là. Ça veut dire que nous, c'est ce dallage-là qu'on utilise, qui n'est pas en contact direct avec les poutres et autres. Donc, c'est désolidarisé. Maintenant, l'épaisseur du dallage. L'épaisseur du dallage des maisons individuelles, en fait, les épaisseurs, les dallages maisons individuelles doivent avoir une épaisseur mine de 12. Mine, ça veut dire que 12, on ne l'utilise pas. OK? Puisqu'on travaille en supérieur ou égal. 12, tu ne l'utilises pas. Les armatures du dallage, en partie courante, c'est-à-dire le dallage doit comporter une nappe en treillis soudée, OK, positionnée dans le tiers inférieur de l'épaisseur du dallage. Les treillis soudés doivent être posés sur les cales à béton avec l'enrobage, conformément au DTU 21. Maintenant, l'armature doit représenter 0,2% de la section du dallage. Pour le dallage de 12 cm d'épaisseur, en fait, cela conduit à utiliser un treillis soudé de STC 25, treillis soudé à maille 150 et de diamètre 7. Bon, nous, ici, le dallage solidarisé doit comporter les U, c'est-à-dire les attentes, en acier HA8 tous les 150, c'est-à-dire 15 cm. Tu vois? Ça, c'est le reste. Ça, tu peux utiliser ça après et la mise en place. Maintenant, nous, on va prendre un dallage, par exemple, d'épaisseur 13 cm. Tu comprends? Maintenant, pour un dallage minimum, je te dis, il te faut 5 cm carrés par 1 mètre. C'est-à-dire, pour la section d'acier, pour une bonne section d'acier, il te faut au moins 5 cm carrés il te faut 5 cm carrés par mètre pour les sections d'acier du dallage. OK? On est d'accord? Bien. Maintenant, si c'est 5 cm carrés par mètre, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais venir ici, par exemple. Je vais dire 5 divisé par 10. Il me faut 0,5. Donc, ou bien je fais 5 divisé par 7. Ça me fait 0, combien? 0,71. OK? Ici, en fait, c'est quoi? Attends, je t'explique. Je suis en train de t'expliquer, en fait, comment trouver une section d'acier. Tableau d'armature. OK? Tout est sur le net, hein? Vous a déjà mis les photos de tableau d'armature ici, donc ça sert à rien de pleurer. Donc, je peux cliquer ça, enregistrer sous. À moins que là où tu es, il n'y a pas ça, hein? Là où tu seras, quoi. Peut-être tu n'as pas de connexion. OK. Ici, section en centimètres carrés. OK? C'est centimètres carrés ici. Très bien. Maintenant, je t'ai dit qu'il te faut minimum, il te faut 5 centimètres carrés par mètre. C'est-à-dire 1 mètre carré. OK? Donc 1 mètre ici, 1 mètre ici, 1 mètre ici. Il te faut 5 centimètres carrés. Maintenant, tu as 5 centimètres carrés, mais il faut connaître quel est le diamètre des barres que tu dois utiliser. C'est simple. Tu prends les 5 centimètres carrés, tu divises par, déjà, on travaille sur 1 mètre. 1 mètre, c'est 100 centimètres. OK? Regarde. 100 centimètres. Si les espacements que je te propose, par exemple, j'ai les espacements de 10 cm, j'ai les espacements de 15 cm, j'ai les espacements de 20 cm. Tu vois? Sur les espacements de 10 cm, on aura combien de barres? Si c'est espacé de 10 cm sur 100, on aura 10 barres. Ok, 10 barres. Ici, c'est 10 barres. Sur les espacements de 15 sur 100, on aura combien de barres? Donc, on va faire 100 divisé par 15. Ça nous fait 7. Ok, on se dit qu'on a 7 barres. Sur les espacements de 20, on aura 5. Parce que 100 divisé par truc, ça nous donne... Voilà. Maintenant, on prend 5 cm carrés, on divise par 10. 5 divisé par 10, ça nous fait 0,5. Tu vois? Je regarde maintenant dans le tableau d'armature. 0,5, ça correspond à quoi? À 8. Ce sont les filles de 8 espacées 10 cm. On est d'accord? Ok. Je prends 5 divisé par 7. Ça me fait 0,71. Je reviens dans le tableau. 0,71, ce sont les barres de 10. Ça veut dire que dallage épaisseur 13, on treillis soudé HA10 espacé de 15. Je viens encore. Je prends 5 divisé par 5. Ça nous fait 1. 1, je suis ici dans le tableau de 12. Donc, il nous faut combien? Il nous faut 5 HA de 12 espacé de 20 sur 1 mètre. Donc, si on veut prendre les barres de 8, ça sera, pour le dallage, ça sera 10 barres, 10 HA8. Ou bien ça sera les HA8 espacés de 10. Si on veut prendre les barres de 10, ça sera HA10 espacé de 15. Si on veut prendre les HA12, ça sera HA12 espacé de combien? De 20. Voilà, donc on va prendre texte, on y va, texte. On avait déjà créé un texte. Je vais venir ici. Je vais écrire les informations que j'ai lues sur le dallage. Dallage sol. OK. Épaisseur. J'ai dit, on va utiliser l'épaisseur de 30. Comment ça 30? On va utiliser l'épaisseur de 13 cm. Avec TH, c'est treillis soudé. On a dit, on va utiliser les HA8. OK, si tu veux. Espacement combien? Espacement 15 cm. OK? Je vais ajouter du film polyane. Voilà les informations, quelques informations que je dois avoir sur ce dallage. Dans les HA8 espacés de 10, autant pour moi. Ou bien les HA10 espacés de 15. OK? Ou HA12 espacé de 20.
Donc, si je mets H à 10, ok, je vais mettre des espacements de 15. H à 8, espacement de 10. C'est fini. Donc, on vient de vérifier ça. C'est bon? Donc, si toi, tu mets H à 12, espacement, c'est 20. H à 8, espacement, c'est 10. Non, mais dans le projet, je n'ai plus besoin de calculer les trucs parce que j'ai déjà les 3 types d'armature. Où ça? Ici, là. Tu n'as plus besoin de calculer. Non, non, tu ne vas plus calculer. Okay. Là, tu as déjà fait. Tu as déjà mis toutes ces informations. Tu as déjà fait le ferraillage, l'épaisseur, tout. Tu n'as plus besoin de calculer le dallage. Oui, c'est ce que je dis. Je dis même si je fais autre projet, je peux faire le choix des exactement, des 3 qu'on a vu avec toi. Okay. N'importe quel projet que tu vas faire, s'il y a un dallage sol désolidarisé, c'est la manière qu'on a fait. Désolé. Maintenant, je t'ai bien dit que ça, c'est pour les maisons individuelles. Voilà, donc il y a une précision. Si ce n'est pas les maisons individuelles, par exemple, si ce sont des trucs, parce qu'ici, on a 3 types. Hein. On a 3. J'ai bien mentionné ici 1, 2 et 3. 3, c'est ça qui nous concerne. Partie 2 est là. OK? Partie 3 est là. Donc, ce n'est pas la même chose. Voilà. Maintenant, il nous reste une information, c'est quoi? Tu connais le film Pollyanne? Oui. Voilà, très bien. On doit mettre le film Pollyanne pour éviter les remontées capillaires. Donc, sur dallage au tiers, les treillis soudés, ils ont dit au tiers inférieur. C'est ça, non? Donc, sont posés au tiers inférieur sur les cales à béton. Posés sur les tiers inférieurs des cales à béton. Maintenant, je mets arrase supérieur du dallage plus 0,45 mètres par rapport au terrain naturel. C'est ce qu'on a fait, j'espère. Les longrines, quand on regarde sur la vue est, entre les longrines et le terrain naturel, c'est 45 cm. Voilà, donc cette information doit figurer sur le niveau des longrines. Donc, toutes les longrines là et le dallage sont au même niveau. La rase supérieure des longrines et la rase supérieure du dallage, c'est au même niveau. Mais le TS, T, AS. Non, après 13 cm. Non, c'est TS, c'est treillis soudé. C'est ce qu'ils nous ont demandé de prendre, non? Les treillis soudés. C'est comme ça, TS. T-S, treillis soudé. Au tiers inférieur du dallage. H à 10, espacement 15, film Pollyanne. Il faut mettre le film Pollyanne même si on te demande de ne pas mettre.